La nouvelle tomba un matin pluvieux de novembre, laissant derrière elle un sillage de tensions palpables dans l'ère géopolitique mondiale. Le Parlement russe venait de ratifier un traité de défense mutuelle avec la Corée du Nord, un pacte qui changeait les règles du jeu pour les conflits en cours, notamment celui opposant la Russie à l'Ukraine. Les sénateurs du Conseil de la Fédération, dans un geste quasi unanime, avaient tous voté pour, scellant l'alliance entre deux des nations les plus isolées et redoutées sur l'échiquier international. Ce traité, issu d'une rencontre improbable mais stratégiquement cruciale entre Vladimir Poutine et le leader nord-coréen à Pyongyang, promettait un soutien militaire immédiat dans le cas où l'un des deux pays serait attaqué. Cette promesse de solidarité militaire résonnait comme un défi ouvert aux puissances occidentales, en particulier aux États-Unis, adversaires historiques des deux régimes. Le traité ne faisait que matérialiser un rapprochement discret mais progressif qui avait pris racine dès que la Russie avait décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022. À Kiev et à Washington, l'inquiétude montait. Les soldats nord-coréens étaient apparemment déjà en route pour rejoindre leurs homologues russes sur le front ukrainien, une anticipation qui hantait les nuits des stratèges militaires occidentaux. La perspective de troupes fraîches, entraînées et aguerries venant renforcer des lignes russes déjà surmenées, rendait l'avenir des forces ukrainiennes encore plus incertain. Dans les rangs ukrainiens, l'angoisse était palpable. Les soldats, déjà amoindris par des mois de conflits incessants, manquaient cruellement d'armes et de renforts. L'arrivée potentielle de soldats nord-coréens, semblant fortement probable, signifiait un ajustement de tactique, de stratégie, et même une escalade certaine de la violence. Andriy Kovalenko, chef du Centre de lutte contre la désinformation, avait évoqué la rumeur sur Telegram, certains soldats nord-coréens auraient déjà été aperçus dans la région de Koursk, essuyant les premiers tirs. C'était une information non confirmée mais qui circulait déjà rapidement parmi les soldats et les officiers, insufflant un sentiment de défiance et d'urgence renouvelée. Ce pacte, bien que redouté, entrait en vigueur. Il représentait un pivot dans la stratégie militaire russe. Mais aussi une tentative désespérée pour la Corée du Nord de se repositionner sur la scène internationale, échappant à l'isolement et affirmant son rôle de complice actif dans l'échiquier géopolitique. Deux nations, unies par le besoin de survie et de puissance, relevaient ensemble le défi contre le monde occidental, laissant présager un conflit qui allait se complexifier, ravivant les tensions d'une nouvelle ère de guerre froide.